Spiritisme à l'honneur, donc ce matin, vous vous êtes prêté à une séance, vous allez voir qui alors? Alors, je suis allé voir un médium, donc un spécialiste, quelqu'un qui a l'habitude en fait d'organiser ce genre d'événement. Et puis, je peux vous dire un truc, c'est que c'est vrai que la séance de spiritisme, on s'y est tous plus ou moins prêtés. Quand on était ados, on a tous essayé de faire bouger un petit peu les verres, et on a tous entendu des histoires assez extraordinaires concernant en fait ces histoires de verres effectivement qui volent, ou des choses qui se sont perturbées pendant la séance, ou des choses qui ont été dites durant la séance. Moi, je pense sincèrement, alors j'ai du mal à y croire, hein, je vais vous dire tout de suite, je suis très sceptique là-dessus. Par contre, je pense sincèrement qu'il doit y avoir quelque chose. Hein, je ne suis pas le seul à le penser, il y a de plus en plus d'ailleurs de quelques scientifiques, en tout cas quelques médecins également, qui pensent. Ne serait-ce qu'une combinaison d'énergie. Voilà, qu'il y a une sorte d'énergie qui reste après notre mort et qui reste en tout cas au-dessus de notre corps, a priori, d'après ce qu'on en sait, en tout cas d'après ce qu'on en entend. Et donc, dans ce cadre-là, pourquoi pas, il est possible qu'on puisse interroger ces espèces d'entités ou d'énergie qui restent encore de nous. Donc, du coup, je suis effectivement allé voir un spécialiste, donc un médium, pour faire... Didier me dit, si t'es encore au-dessus de mon corps après ma mort. Je commence à toi, si t'es toujours dans mon oreille, ça ira pas mieux. Hein. Non, mais quelque part, déjà, c'est rassurant. Et puis, en même temps, voilà, c'est aussi possible. Et puis, ça fait depuis la nuit des temps qu'on interroge les esprits des ancêtres, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pas neuf, qui a également eu lieu dans le passé, puisque au 19e siècle, notamment, on faisait tourner les tables. Alors là, c'était dans les lieux très branchés, très bourgeois parisiens, on faisait tourner les tables, Camille Flammarion, Victor Hugo, etc. Donc voilà, donc je suis allé voir un médium. Je me suis dit, ça serait pas mal de faire une vraie séance de spiritisme, sauf que j'y suis allé avec beaucoup de caméras, de manière à vraiment voir exactement s'il n'y avait pas de tricherie, s'il n'y avait pas escroquerie. Vous avez bien regardé ces gens dessous, tout regardé. Pas un truc. Voilà, exactement. J'ai montré les images à un magicien ensuite, qui m'a expliqué 2-3 petites choses. Et donc, résultat des opérations, franchement, je suis resté un peu troublé. Et je pense comme vous quand vous allez voir ces images. J'avais été invité à une séance de spiritisme. J'étais sceptique, mais Jean Didier, un médium habitué à ce genre de réunion avec l'au-delà, avait fini par me convaincre de le rejoindre chez lui pour vivre cette étrange expérience. Il avait convié pour l'occasion 2 de ses connaissances. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais vous demander de mettre simplement un doigt sur le verre et de l'effleurer sans le toucher et sans appuyer et sans faire de pression directement sur le verre. Allez-y. Il y a un doigt particulier? Non, chacun fait comme il le sent. Par contre, il ne faut pas que le coude touche la table. Voilà, il faut essayer de rester un petit peu comme ça. Et donc, on va lancer la séance de spiritisme et je vais demander tout de suite donc s'il y a un esprit qui est là et qui veut rentrer en contact avec nous ce soir. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Dis-nous si tu es là, oui ou non. Pour être honnête, je m'étais quand même préparé à ce que rien ne se passe. Sûrement parce que je pensais ne pas être le candidat idéal pour cette expérience. Alors, ça peut prendre des fois un petit peu de temps pour que la séance démarre. On n'est jamais à l'abri d'une séance où il ne se passe rien du tout, parce que soit il n'y a pas d'esprit présent autour de nous, soit les esprits n'ont pas envie de se manifester, ou soit tout simplement ils n'ont pas assez d'énergie, ou les personnes qui sont présentes à la table n'ont pas assez d'énergie à distribuer, à donner pour que la séance puisse avoir lieu. Nous avons attendu de longues minutes, mais rien, pas de réponse, un verre inerte et un silence pesant. Alors, esprit, peux-tu nous dire si tu es un homme? Étonnant. Le verre commençait à se déplacer sous mes yeux et je ne faisais que le suivre du bout du doigt. Alors apparemment c'est un esprit masculin. Y aurait-il vraiment une force inconnue capable d'engendrer ce phénomène? Un phénomène qui, je peux le comprendre, peut donner quelques frissons. Ça peut faire peur dans 2 circonstances. Soit vous avez ce qu'on appelle le verre qui s'affole, c'est-à-dire que le verre tourne et commence à s'amplifier, à tourner de plus en plus vite et très très vite. Et à un moment, on n'arrive plus à le suivre tellement il va vite. Donc effectivement, là, ça fait très très peur parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est là. Et puis, ce qui arrive souvent quand c'est ce genre de cas, c'est qu'aussi le verre va partir et va s'exploser contre un mur ou va partir se casser, se briser. La séance se poursuivait, mais j'avais une angoisse. Attirer un mauvais esprit sur nos têtes. Si tu es là, manifeste-toi, dis-nous oui ou non.
un esprit farceur. Là. Donc, on peut se retrouver avec un esprit qui ne veut plus partir, qui reste dans la maison. Et si on ne rentre pas en contact, en communication avec cet esprit, lui, il va se manifester par des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire que vous allez avoir des portes qui vont claquer, des verres qui vont se briser, des ampoules qui vont claquer, une télé qui va s'allumer toute seule. En fin de compte, l'esprit va chercher un moyen de rentrer en communication avec le médium. Nos conversations avec ce que certains pensent être des défunts se sont poursuivies durant une partie de la nuit. Rien de traumatisant n'est arrivé et finalement, c'est mieux comme ça.